Salam alaikum, bonjour les jasminettes, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des pochoirs avec des motifs orientaux, mais aussi comment fabriquer soi-même son propre pochoir. Pour commencer, voici différents pochoirs que j'utilise à la maison. Donc il y a ces deux modèles-ci que j'ai achetés sur Scrap Malin. Vous voyez, donc c'est plus ou moins une forme de mouchard habillé. Il y a encore celui-ci. Donc les deux rappellent un peu les motifs orientaux, le zélige et tout ça. J'utilise également un pochoir qui est disponible sur ma boutique Plume de Miel, avec différentes formes toujours orientales, une porte, une lampe magique, un palais, un tapis et une forme un petit peu ronde qui peut servir un peu à ce que l'on veut. Et enfin, je propose toujours en boutique un pochoir pour vos cartes de vœux à l'occasion de l'Aïd, qui représente donc une calligraphie pour souhaiter une bonne fête. Voilà. Donc il existe deux formats disponibles, le grand et le plus petit. Pour ce qui est de l'utilisation des pochoirs, donc il y a plusieurs façons. Donc tout d'abord, vous prenez votre support, vous déposez votre pochoir dessus. Vous pouvez le fixer en utilisant du scotch. Moi j'utilise le masking tape. Donc j'en prends un petit bout, je les accroche aux extrémités et ensuite on peut travailler sans que le pochoir bouge. Donc on pose le pochoir, on peut utiliser l'éponge. Donc on met un petit peu de peinture sur une palette ou dans une assiette. On tamponne légèrement l'éponge sur la peinture, on enlève le surplus et on presse directement sur le pochoir. On peut utiliser également la peinture en aérosol, surtout si on dispose d'un endroit aéré pour travailler. Donc là c'est pareil, on pose le pochoir sur le support, on le fixe avec des scotch, on mélange l'aérosol, on ouvre et on vaporise la peinture. On laisse bien sécher avant de retirer le pochoir. Et quand on le retire d'un coup. Voilà, et ensuite pour ce qui est des pochoirs que je propose dans ma boutique, je recommande. Alors, je prends un stylo, donc voilà. Un stylo avec une pointe fine. On pose le pochoir sur le support et ensuite, avec le stylo, on repasse dans les découpes. Voilà pour l'utilisation des pochoirs. Donc on en trouve dans les boutiques de loisirs créatifs, on en trouve sur ma boutique Plume de Miel, mais il est possible qu'on ne trouve pas le motif qu'on recherche. Pour cela, il est possible en fait de fabriquer soi-même son pochoir. Pour cela, vous aurez besoin d'une ancienne radiographie. J'en profite pour dire que les radiographies, donc les anciennes en particulier, mais aussi les nouvelles, il ne faut surtout pas les jeter car le recyclage est très long. Pour les récentes, le recyclage, il me semble qu'il dure plus de 300 ans. Donc le mieux, c'est de le déposer en déchetterie. Et pour ce qui est des anciennes radios, si je dis pas de bêtises, elles renferment un peu d'argent en fait. Donc elles sont très polluantes. C'est pareil, il faut les ramener soit dans un hôpital ou soit les déposer en déchetterie. Donc il vous faudra une radiographie, une lame bien coupante, un cutter peut faire l'affaire. Donc là c'est un scalpel pour le scrapbooking. Il vous faut un tapis de découpe pour ne pas abîmer votre support au moment de la découpe. Et un motif que vous pouvez imprimer sur internet avec votre imprimante ou alors le dessiner vous-même pour ensuite le découper. Donc ici j'ai dessiné juste pour l'exemple une étoile marocaine que je vais faire en pochoir. Donc
j'ai mon motif sur mon papier, je le dépose sur mon plateau de découpe. On prend alors attendez, non, c'est plutôt on prend le pochoir, la radiographie qu'on dépose sur le tapis de découpe. On prend la forme à reproduire, donc là comme elle est petite, je vais découper grossièrement le contour. Je pose mon motif dessus, je vais le fixer à la radio avec un petit peu de scotch. Comme ceci. On prend la lame et on passe à la découpe. Mon pochoir est donc terminé. Pour l'utiliser, j'ai fait comme avec un pochoir classique. J'utilise l'éponge ou bien la peinture aérosol. Et surtout, tout de suite après usage, je le nettoie à l'eau claire, à l'eau froide, claire. Je l'éponge et je le fais sécher à plat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez plus de renseignements sur le blog jasminenco.fr. À bientôt!